Mathieu Grimpré, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous êtes enseignant et fondateur de Objectif Postbac, qui est un cabinet dédié au coaching scolaire. Voilà, alors il arrive que dans le cadre d'une scolarité, un élève fasse un blocage sur une matière. Alors on pense souvent aux mathématiques, mais ça peut être une autre matière, le français, l'histoire géo. Comment est-ce qu'on fait quand on bloque comme ça sur une matière? Est-ce qu'on passe outre? Passer outre, non. L'attitude de l'évitement, quoi qu'il arrive, n'est jamais une bonne attitude. Au contraire, il vaut mieux s'affronter au problème pour pouvoir y faire face. Alors, ça provient de différentes origines. Hein. L'aversion qu'on peut ressentir pour une matière, vous citiez les mathématiques, un traumatisme entre guillemets avec un prof qui enseignait mal ou une note qu'on a reçue et qui a pu nous décourager. Et donc des lacunes qu'on aurait accumulées. Des lacunes qu'on a accumulées. Il y a aussi des matières pour lesquelles on n'a pas forcément la bonne forme de mémoire ou la bonne forme d'intelligence, une intelligence très spéculative et n'est pas forcément la plus répandue. Or, elle est très utile, j'en sais rien moi, en philosophie. Bon. Alors, comment faire ? Personnellement, je pense que ça ne peut pas, on ne peut pas y remédier par la magie. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire dans cette aversion pour une matière. C'est-à-dire que quelqu'un qui, tout au long de sa scolarité, n'a pas aimé les maths, sauf maturation subite ou sauf miracle, ne se mettra pas à les aimer en terminale et ne va pas faire un DUG, une licence de mathématiques. Ce qui me paraît très important, et c'est là on revient à ce que je disais au départ, à savoir se confronter au problème. Autrement dit, d'accord, tu n'aimes pas les maths, bon, je l'entends. Mettons que ce soit le prof ou le père ou la mère qui parle. Je l'entends. Mais il faut que tu travailles tes maths parce que ça rentre dans ta scolarité. Ouais, mais par où est-ce qu'on commence finalement? Et bien justement, il faut se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs compte tenu des moyens dont on dispose pour les atteindre. Si par exemple vous n'aimez vraiment pas les maths, et que les maths comptent d'une manière un peu marginale dans votre orientation, dans la filière que vous suivez, vous n'êtes pas obligé d'avoir 18 sur 20 de moyenne. Mais fixez-vous par exemple le 10 sur 20. Et à ce moment-là, si vous vous êtes fixé le 10 sur 20, qui correspond finalement à pas de perte, pas de gain de points au bac, si vous vous êtes fixé l'objectif de 10 sur 20, eh bien, ne vous donnez pas le droit d'avoir 5, sous prétexte que vous n'aimez pas les maths. Et ne cherchez pas non plus d'une manière vaine à avoir 18. Se fixer un objectif, ça me paraît être 50% de la solution. Donc avoir recours à un enseignant sur cette matière bien spécifique, ça peut être aussi intéressant? De toute façon, recourir à un enseignant, un professeur particulier par exemple, ou un soutien scolaire, ça fait partie des moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif dont je parlais tout à l'heure. Autrement dit, si c'est indispensable, parce que, vous savez, ce sont les 3 piliers de l'apprentissage. Apprendre, comprendre et restituer ses connaissances. Or, si l'élève, de ce point de vue, a des lacunes trop importantes, il faut en effet, en tout cas, ça me paraît opportun de recourir à quelqu'un qui va l'aider à y remédier. En tout cas, ce qu'on doit dire, pour résumer un petit peu, c'est qu'il faut affronter le problème. Il faut affronter le problème et en fonction de l'état des lieux qu'on établit, en fonction du diagnostic, se fixer un objectif réaliste. Ambitieux parce qu'il faut toujours se tirer vers le haut, mais réaliste parce que si vous voulez être professeur d'anglais, ce n'est pas indispensable que vous connaissiez par cœur la formule de l'éthanol. Mathieu Grimpré, merci. Merci à vous.